Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, bonsoir. Je crois que vous me recevez bien. Content de vous retrouver ce soir, désolé pour hier. Oh, Shabra de l'Église. Shalom à Félicia Bellissima. Shalom à Woodina Wara, que Dieu vous bénisse. Hello, Sabra. Ah. Shalom à Élisée Dan, que Dieu te bénisse. Shalom à Sonia Tango, ma papa, que Dieu te bénisse. Lindsay Mamour, que Dieu te bénisse. Autant que vous viendrez sur ce live, que Dieu vous fasse tout le bien possible. Shalom à ma sœur Andrea Mit, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, merci d'être là. Mijola, que Dieu te bénisse. Oh, Shaza Lagadosh. Oh, Shabra Zelegadosh. Je crois que vous portez bien. Nous sommes à notre 15e jour de ce programme. Je crois que chacun, selon que le Seigneur donne la force, prend ce programme vraiment au sérieux. Shalom à Jennifer Siadou, que Dieu te bénisse. Shalom à Iden Stacy. Shalom à mon frère, le prophète Élisée. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous allons prier pour apporter seulement au Seigneur. Supplier sa grâce de nous faire du bien ce soir. Ensemble, élevons nos voix, apportons seulement au Seigneur. Père Céleste, oh Shazaladode Shavash, je t'apporte ces moments, Seigneur. Je te prie de nous conduire ici. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus-Christ. Ici, viens bénir un homme. Ici, viens bénir une femme. Ici, viens bénir une famille. Touche quelqu'un au loin, Seigneur. Je t'en supplie que ta grâce se repose sur chacun de nous. Regarde à ce que nous sommes ce soir. Nous voulons nous abaisser, Seigneur, malgré nos imperfections. Viens nous laver, viens nous purifier. Viens nous faire tout le bien possible. Ici, nous t'appelons. Ici, nous t'invoquons. Ici, nous supplions ta grâce. Ici, nous voulons que ton ciel s'ouvre. Ici, nous voulons que tu descendes. Seigneur, descends, descends, descends. Descends parmi nous, Seigneur. Nous voulons que ta présence descende et nous fasse tout le bien possible. Nous voulons que ton onction descende et nous fasse tout le bien possible. Nous sommes dans ces moments et nos cœurs sont assoiffés à recevoir une autre dimension de ta présence, à recevoir une autre dimension de l'intimité avec toi. Nous t'en supplions, Seigneur, dans des maisons, affecte des hommes, affecte des femmes, affecte des hommes, affecte des femmes. Je te prie que ton ciel s'ouvre, dépêche tes anges, libère ta gloire dans les maisons, au nom suprême de Jésus-Christ.
Je te demande, Seigneur, que ta gloire descende dans les maisons. Que ta gloire descende dans les maisons. Au nom suprême de Jésus-Christ, libère ta grâce, libère ta gloire, libère ta puissance, libère ta présence, libère ton Esprit Saint dans chacune des maisons, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Lazo Farah de Gadesh, Zubra de Legadosh, Mazi Fareza Voladesh, Gabradalaïs, Oh Jabrabadaïs. Quelqu'un met Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Nous allons poursuivre. Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Shalom à Esther Ovono. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Kevan Ada, que Dieu vous bénisse. Rosemont, fils, sois béni. Ornella Lemoussi, soyez bénis autant que vous êtes. Kakou Rose, grâce, recevez la grâce de Dieu. Ok, Vita Modj, que Dieu vous bénisse. Ok, autant que vous êtes sur ce live et même ceux qui viendront après. Maris Daniel, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue dans ce programme. Marlène Akens, que Dieu vous bénisse. Oh Chazaladosh. Ates Zagalo, bien-aimé, sois béni. Merci pour tout le travail que tu effectues à mon absence, sans oublier l'implication de Papa Morgan et de tout le corps responsable de l'église locale. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Je ne vous oublie pas et vous êtes très présents dans mon cœur. Je crois que le Dieu de notre alliance, le Dieu de notre Père Junugwa, veillera sur nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Oh Jazou Varadegais, Mazotolodosh. La famille Bonukumba vous salue. Je salue aussi la famille Bonukumba. Emeric Tebigi. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis autant que vous êtes sur ce live. Alors désolé pour hier. Garen Zengi, sois bénie ma fille. Alors, désolé pour hier, avec beaucoup de programmes à gauche, à droite, des imprévus. Il n'est pas souvent évident d'être rapide sur le live, mais gloire à Dieu, je crois que chacun de vous trouve un temps pour prier, malgré qu'il n'y a pas un live, il prie et il coupe son jeûne, et je crois que Dieu est fidèle. Axel Ondunda, que Dieu vous bénisse. Lélilia Farira, que Dieu vous bénisse. Sissi Cynthia, que la grâce de Dieu s'attache à vous. Bob de Grécos, que Dieu vous fasse tout le bien possible dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, j'aimerais avancer. Si quelqu'un veut que j'avance, je crie avance, 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 avance. Et je vais avancer ce soir. Mazubra de l'Aïs, Choukale, descends aujourd'hui Seigneur. Descends aujourd'hui, descends aujourd'hui. Glenn Lacroix, que Dieu vous bénisse dans le nom suprême de Jésus-Christ. Glenn Bambi, oh bien-aimé, sois béni. Que Dieu te fasse le bien possible. Prunelle de Jésus, que Dieu t'affecte depuis le Sénégal. Merci pour la personne que tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous fasse tout le bien possible. Je suis heureux, content, enjoy de vous revoir ce soir. Alors, tu tapes avance, avance, avance. Dormi Aon depuis la France, ma fille, sois bénie. Loja Dalagedeis. Ok. Mazabra Daladosh. Est-ce que vous me recevez bien? Oh Zazubra Delegedesh. Que ta nuée descende. Alléluia. Jean-Carl Casimir, que Dieu vous bénisse. Du ciel Uriel Kizanza. Kizanza. C'est très beau depuis la RDC. Lozabra de Leis. Que Dieu vous bénisse. Fran Oyari. Que Dieu vous bénisse. Je crois que dans cette saison, Dieu va rassembler tous les amoureux du feu. Je crois que dans cette saison, Dieu va rassembler tous les amoureux de la chambre haute. Je crois qu'il y a une convocation solennelle dans cette génération où Dieu va connecter tous les amoureux du réveil, tous ceux qui veulent opérer avec Dieu dans une dimension de puissance, soutenus par la crainte de Dieu, soutenus par la sainteté, soutenus par la vérité de la parole, soutenus par l'esprit l'esprit de Dieu qui inspire toutes choses. Alors que je parle, il y a une onction spéciale qui
qui vient chez toi, qui vient dans ta maison, une onction qui te rafraîchit parce que tu fais partie de cette armée. Cette armée que Dieu a suscitée dans ces temps les derniers, ces hommes que Dieu connecte ensemble pour amener ce réveil selon Dieu. Ce réveil selon Dieu. Alors, avant d'aller loin, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire, je ne sais pas si elle est là, à notre sœur Claude Marina Azizet. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'elle fait dans notre église locale. Et nous voulons juste apprécier la grâce qui repose sur elle. Une année de plus, une année qui te propulse et que Dieu te fasse tout le bien possible dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et si tu es sur ce live aussi, c'est ton anniversaire, que Dieu te bénisse. Mon frère Zagalo, son anniversaire c'était je ne sais plus quand. Il a bien fêté son anniversaire et je crois que les anniversaires sont des moments importants, de grandes réflexions de grandes réflexions, surtout des grandes réflexions. Alors tous ceux qui célèbrent leur nativité aujourd'hui, soyez bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un met avance, avance et j'avance. Avance, avance et j'avance. Lo sabra de l'egedej. Ou Shavaze Alazo Farah de Gede, Abrou Shabada. La dernière fois qu'on s'était parlé, je donnais 3 points, des réflexions spontanées dans mon cœur, des grâces et des lumières que le Seigneur a pu accorder à son serviteur sur la notion du présent. La notion du présent, je disais premièrement, le bonheur n'est pas dans ce que tu vas posséder, mais le bonheur réside déjà dans ce que tu possèdes. Le plus souvent, nous pensons que nous deviendrons heureux demain. Non, tu dois devenir heureux aujourd'hui. Le bonheur réside dans ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as le souffle de vie. Aujourd'hui, tu as une occasion renouvelée de Dieu pour davantage le servir, s'améliorer et aller plus loin dans sa carrière. Sans cela que je comprends que le bonheur n'est pas dans ce que je vais posséder. Le bonheur réside dans ce que je possède déjà aujourd'hui. Le bonheur se trouve dans ces personnes que Dieu t'a fait grâce d'avoir aujourd'hui. Des personnes qu'il faut célébrer. Le bonheur se trouve aussi dans le présent que Dieu te donne aujourd'hui. Je voudrais dire deuxièmement, comme je disais la fois dernière, c'est ta manière d'aborder le présent qui va déterminer vraiment ton bonheur. Ta manière d'aborder le présent, ta manière de te positionner dans le présent va déterminer tout le bonheur que Dieu va t'accorder dans cette saison. Alors troisièmement, je disais, le bonheur consiste aussi ou réside dans notre présent. Le bonheur réside dans notre présent et notre présent est un présent. Le présent qui est d'abord le temps que Dieu nous accorde est un présent qui est un cadeau qui vient de Dieu. Toutes les fois que Dieu te donne le présent, c'est pour te dire que le passé est passé et il a laissé place au présent. Le passé, c'est relatif aux événements passés. Donc ne te repose plus sur les événements passés qui t'ont attristé, des événements passés qui t'ont détruit, des événements passés qui te rappellent que tu as échoué, que tu as fait ceci ou cela. Considère que le présent, c'est la méthode de Dieu pour te permettre de t'améliorer, d'avoir des réussites, d'aller plus loin et de mieux préparer l'avenir. S'il y a le présent, c'est parce que Dieu veut anticiper sur l'avenir. Tout ce que tu vas vivre demain, tu le prépares aujourd'hui. Tu le prépares aujourd'hui. Il est important d'apprécier le présent qui est un présent. Le présent qui est le temps est un présent qui est un cadeau qui vient de Dieu. Je prie que Dieu te donne la sagesse. Lorsque tu te lèves le matin, que Dieu te donne la sagesse d'exploiter à bien avec lui ce présent qu'il te donne. Le réveil que nous voulons, nous le voulons au présent. Le réveil que nous voulons provoquer dans cette génération, le réveil que Dieu veut et auquel nous aspirons, va passer par ce présent, Oh mon Dieu, mon roi, je vois Dieu au présent rassembler tous les amoureux du réveil. Je vois des uns avec des cymbales, avec des trompettes, avec des pianos, des drums. Je vois d'autres avec des bibles. Oh mon Dieu, mon roi, je vois des hommes d'affaires dans le réveil que Dieu veut. Je vois l'émergence des hommes d'affaires. Je vois l'émergence des écrivains. Je vois l'émergence des prophètes, des apôtres.
apôtres, des docteurs. Je vois l'émergence de toutes les couches de la société. Je vois l'émergence des musiciens, instrumentistes et vocalistes. Je vois l'émergence dans ce réveil. Nous mettons tous au présent pour servir Dieu et anticiper sur cet avenir. Avant d'aller loin dans la pensée de Dieu ce soir, je voudrais dire 2 à 3 choses, ok? Je voudrais dire 2 à 3 choses. La première chose que je voudrais dire, vraiment c'est spontané comme cela, le Seigneur m'a béni aujourd'hui autour de ces 2 ou 3 vérités que je partagerai avec vous avant d'évoluer. La première vérité, il faut l'écrire, je vous supplie de l'écrire, la première vérité, ok? La première c'est, la chute est un processus, ok? La chute est un processus. Nous sommes dans le réveil que Dieu veut, ok? La chute, donc le fait de tomber dans le péché, la chute est un processus, ok? Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, fais attention à ce que tu commences à tolérer qui t'éloigne un peu plus chaque jour de la présence de Dieu, qui t'éloigne un peu plus chaque jour de ce que tu as bâti comme relation avec Dieu. La chute est un processus. Donc, fais attention à ce que tu commences à tolérer, mais qui agresse ton intimité avec Dieu. Dieu m'a béni autour de cette phrase. Dieu m'a béni autour de cette phrase. Je l'ai médité toute cette journée. J'ai compris que la chute est un processus. Avant de tomber dans la chute, il y a tout un process. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans l'esprit, il y a des étapes dans la pensée avant de se matérialiser. Je veux dire à quelqu'un, fais attention aujourd'hui à tout ce que tu commences à tolérer, mais qui peu à peu est en train d'agresser ton intimité avec Dieu, qui peu à peu est en train d'agresser cette relation que tu as bâtie depuis déjà 15 ans avec Dieu, qui peu à peu détruit cette relation que tu as bâtie déjà un certain temps avec Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Si tu as reçu ce que j'ai dit, si tu as reçu ce que je dis, tu tapes en commentaire Amen. Et je pousse avec la deuxième vérité avant de chuter en prière. Oh, Shazaladosh. Razubra de Gedesh. Indozo Varadaide. Mazo Farah de Gay. Supra de Leis. Tape Amen, Amen, Amen. Si tu as reçu ce que j'ai dit, tape Amen, 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 Amen. Oh, Zavaligo Delay Delos. Si tu viens d'arriver, lorsque le live va terminer, tu reviens au début et tu seras au bénéfice de ce qui a été dit. Oh mon Dieu, mon roi. Deuxièmement, ce que je voudrais dire après dire que la chute est un processus, je voudrais dire, c'est quelque chose de personnel. Je vous partage quelque chose de personnel parce que je vois le réveil que Dieu veut arriver. Mais ce réveil que Dieu veut qui arrive réclame la sainteté, réclame la pureté, réclame l'abandon total à Dieu, réclame la sainteté, réclame que le sang de Jésus passe par là. Réclame que le sang de Jésus passe par là. Quelqu'un dit, Seigneur, que ton sang, le sang de ton Fils passe par moi, passe sur moi, tombe sur moi maintenant, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que ce réveil que tu veux, oui, commence aussi par moi ce soir. Alors, deuxièmement, ce que je veux dire à quelqu'un qui aspire au réveil que Dieu veut. Deuxièmement, c'est quelque chose de personnel que je vous partage. Toutes les fois, toutes les fois que je suis faible, il m'arrive d'être faible. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur Rodolphe, frère Rodolphe, certains disent prophète Rodolphe, d'autres selon que l'on m'appelle, il y a Rodolphe. Je suis Rodolphe, c'est sans complexe, tu m'appelles Rodolphe, je suis Rodolphe. Les titres, les appellations ne déterminent pas toujours le niveau d'onction. D'accord? Je crois que la simplicité est aussi du royaume. Jésus, on l'appelle Jésus. On n'a pas dit... on l'appelle Jésus. D'accord? On peut m'appeler Rodolphe. Alors, certains me posent la question, Rodolphe, il t'arrive d'être faible dans ta chair? Oui, ce soir, je viens répondre à quelqu'un qui se pose cette question. Oui, il m'arrive d'être faible dans ma chair. Et toutes les fois que je suis faible dans ma chair, toutes les fois que je suis faible et tenté à céder au plaisir de la chair, toutes les fois que je suis faible en tant qu'homme de Dieu, toutes les fois que je suis faible en tant que serviteur de Dieu, toutes les fois que je suis faible, peu importe le domaine charnel, le domaine même des affaires, tenter à corrompre quelqu'un, tenter à faire n'importe quoi, toutes les fois que je suis faible et que je désire et je suis vraiment tenté à céder au plaisir de la chair, je me pose 3 questions. Quelqu'un me dit avance et j'avance. Je me pose toujours ces 3 questions.
lorsque je suis comme cela, comme les pieds comme joints dans le désir de faire ce que j'appelle ici n'importe quoi qui attriste le cœur de Dieu, je me pose toujours ces 3 questions. Quelqu'un dit avance et j'avance. Oh mon Dieu, mon roi. Et je voudrais ce soir, toi qui désires le réveil que Dieu veut, que tu sois animé aussi de cela. Toutes les fois que tu seras faible et que tu seras tenté à céder au plaisir charnel, pose-toi les 3 questions. La première question, qu'est-ce que je gagne? Toutes les fois que je vais céder au plaisir de la chair, je me pose 3 questions. La première question, qu'est-ce que je gagne? La deuxième question est la suivante, qu'est-ce que je perds? La troisième question est la plus terrifiante. Je sacrifie la destinée de qui? Ces 3 questions retentissent toujours fortement dans mon esprit toutes les fois que je suis sur le point de céder à un plaisir charnel. Toutes les fois que la chair devient faible, toutes les fois que je suis comme poussé à faire quelque chose qui va faire plaisir à ma chair mais attrister le cœur de Dieu, je me pose les 3 questions. Je perds quoi? Comme quoi, le péché nous fait toujours perdre quelque chose. Je gagne quoi? Je me demande, qu'est-ce que je gagne? Oui, le péché fait rentrer des choses dans nos vies. Nous gagnons des choses. Nous gagnons des souillures. Le péché fait rentrer des obstacles, des malédictions. Le péché fait toujours rentrer quelque chose. Je sacrifie la destinée de qui? Ta vie a une valeur stratégique. Toutes les fois que tu tombes, tu ne tombes pas seul. Plusieurs tombent avec toi. Oh mon Dieu, mon roi. Toutes les fois que tu tombes, tu ne tombes pas seul. Plusieurs tombent avec toi. Toute une génération tombe. Toute une destinée est ébranlée. Pourquoi? Dieu a fait de toi un instrument pour sa gloire. Un instrument pour le réveil de quelqu'un. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu a fait de toi un instrument pour le réveil de ta nation. Dieu a fait de toi un instrument pour le réveil de ton église locale. Dieu a fait de toi l'instrument pour lequel il passera pour que la vie de ta famille change. Dieu a fait de toi un instrument important. Ta vie n'est pas que ta vie est la vie de plusieurs. Lorsque tu es debout, tu n'es pas debout que pour toi. Ne l'oublie pas, lorsque tu es debout pour plusieurs. Il est difficile de marcher sur le chemin de la sainteté. Il est difficile, je le réalise. Il est difficile, mais tenons ferme, parce que le réveil que Dieu veut passera par des hommes que nous sommes. Le réveil que Dieu veut passera par des hommes qui s'oublient un temps soit peu, qui oublient leur avenir, qui oublient leur satisfaction émotionnelle, qui oublient leur satisfaction, leur plaisir charnel, qui oublient leurs accomplissements, qui oublient de se faire plaisir à eux-mêmes, mais qui veulent et qui désirent par-dessus tout que l'impératif divin puisse s'accomplir, que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Dieu a un calendrier, et pour que ce calendrier s'accomplisse, Dieu a des objectifs à atteindre, et pour qu'atteindre ces objectifs, il a besoin que tu sois debout. Ma soeur, c'est difficile, mais tiens encore. Mon frère, c'est difficile, mais tiens encore. C'est compliqué, mais n'abandonne pas. Oui, toi, tu es déjà tombé, mais tu peux encore te relever, parce que il y a des hommes qui sont des pierres. Lorsqu'ils sont des pierres, ils ne sont pas que pierres. Ils sont des instruments que Dieu veut aussi utiliser. Si tu es tombé, tu peux te relever, parce que si tu restes à terre, il y a une destinée qui reste à terre. Aussi longtemps que tu refuses de te relever par honte, par entêtement, il y a une destinée qui reste à terre. Toi qui es tombé, relève-toi, parce que si tu restes à terre, il y a une nation qui reste à terre. Oh mon Dieu, mon roi, j'entends dans mon esprit, si tu restes à terre, il y a une église locale qui reste à terre. Si tu restes à terre, il y a un pays qui reste à terre. Les nations ont besoin de Dieu. Les pays de la fenêtre 1040 ont besoin de Dieu. Les pays musulmans ont besoin de Dieu. Les prostituées ont besoin de Dieu. Les occultistes ont besoin de Dieu. Les bouddhistes ont besoin de Dieu. Les philosophes ont besoin de Dieu. Les athées ont besoin de Dieu. Nous voulons remplir le nom de Jésus sur la terre. Nous voulons prêcher l'évangile partout. Ma gloire, je ne la tirerai pas d'être marié sur la terre. Ma gloire, je vais la tirer d'avoir accompli la volonté de Dieu, d'avoir gagné des âmes dans ma génération. L'onction que je demande, c'est pas pour des spectacles. L'onction que je demande, c'est pour gagner des âmes. Dieu me dit, si tu restes à terre, il y a un homme qui reste à terre. Si tu restes à terre, il y a une nation qui reste à terre. Il est temps de se relever. Il est temps de se relever. Parce que si tu te relèves, plusieurs vont se relever.
Oh mon Dieu, mon roi, ce message est très prophétique. Dieu s'adresse à un homme qui n'est pas un simple homme. Tu es un homme, mais derrière toi se cache toute une nation sauvée pour Jésus. Tu es une femme, mais derrière toi se cache toute une nation gagnée à Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, ta vie n'est pas que ta vie est tout un programme. Maso faregadu shalada iligama so plegadi so faide razo telegadi la mazo falagadi so pride la dou la kade à la mazo pelegade. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Alors que je suis en train de parler, plusieurs personnes sont en train de se relever. Alors que je suis en train de parler, il y a une onction de restauration qui tombe dans les maisons. Alors que je suis en train de parler, il y a une armée qui s'élève pour Dieu. Alors que je suis en train de parler, il y a des ossements que Élisée avait vu, les ossements d'Ézéchiel, les ossements qu'Ézéchiel avait vus se forment. Je vois le corps de poussière se former. Oh, alors que je suis en train de parler, il y a des hommes qui reprennent vie dans la sainteté de Dieu. Alors que je suis en train de parler, oh chasakalado sepraï, quelle onction de Dieu, quelle onction de Dieu, quelle onction de Dieu. Il y a toute une armée de Dieu qui revient à la vie. Il y a toute une armée de Dieu qui revient à la vie. Masopra de gadou shaladai, masokorosi prade galusa elaido, razokotolobrina maidologe, les soufakadaide, mazabrade le kalazupaide, mazeketele do jazé, lazo jazé la jipalazuka, ilazoka, les sokotolisa falegazute, mazelika soufalagati, les oubrade le gaïzofai, mazazale gayada lazupalagati. Il y a dans cette génération des prophètes comme Jean-Baptiste qui s'élèvent, pas pour condamner le monde, mais pour conduire le monde sur le chemin de la sainteté. Ils vont rappeler au monde que Jésus est à la porte. Ils vont rappeler au monde que la sainteté dans cette génération est de rigueur. Pour voir le réveil selon Dieu durer dans le long terme, la sainteté est de rigueur. Lo sapra de la douche taladai, l'isobra de gala douce blado so palade, l'ikatalado shalavai, les ouvala deliga à la zoupra de gades. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus, que cette armée se lève, que cette armée se lève, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Quelle onction de Dieu, quelle onction de Dieu, quelle onction de Dieu. La zavale isovata, le sofala azekadi, mazetelego, salazi azo. Quelqu'un écrit avance et j'avance. Alors que l'onction de Dieu est présente sur ce live, alors que la personne du Saint-Esprit est présente sur ce live, alors que le Saint-Esprit est en train de parcourir des maisons, tape avance et j'avance, tape avance et j'avance, alors que nous sommes déjà dans l'esprit de la prière. Laisse-Dieu ramener à la vie cette vie de prière qui s'est endormie. Laisse-Dieu ramener à la vie cette vie de sainteté qui s'est endormie. Laisse-Dieu te rendre conscient que le réveil que Dieu veut pour cette génération passera par toi, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La sopra de Gadou chez les Abaïdes, Radegadou et la Amazi les Badosh. Quelqu'un tape en commentaire, avance, avance frère Rodolphe, avance, avance et j'avance. Ouh, Chabra de Gadouche. Quelqu'un écrit en commentaire, le réveil que Dieu veut est une prise de conscience. Sinon le réveil que nous désirons, le réveil qui vient de Dieu est une prise de conscience. Le réveil est une prise de conscience. Cette prise de conscience nous fait remarquer deux choses. Cette prise de conscience, qui est le réveil selon Dieu, nous fait remarquer deux choses. La première chose qu'elle nous fait remarquer de l'endroit où nous sortons. Ok? Le réveil selon Dieu est une prise de conscience. Le réveil selon Dieu est une prise de conscience. Premièrement, elle nous fait remarquer de l'endroit où nous sortons. Deuxièmement, elle nous présente l'endroit où nous nous dirigeons, l'endroit qui nous attend. Le réveil selon Dieu est une prise de conscience. Je prie que Dieu nous donne de prendre conscience ce soir. Le réveil selon Dieu est deuxièmement l'action du Saint-Esprit. C'est une prise de conscience, mais c'est l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître le réveil selon Dieu. Le réveil selon Dieu. La sopra de Gadosh. Lorsqu'on parle de réveil, comme disait Papa Morgan, il y a un homme qui est endormi. Il y a un homme qui est endormi. Oh Shabradabaïd. Oh Radagabaïd. Oh Shabradamaïd.
Oh Kabradabait. Oh Shabradabait. Le réveil selon Dieu est une prise de conscience. Le réveil est l'action du Saint-Esprit. J'aimerais poursuivre et nous allons chuter encore en prière. Nous allons chuter encore en prière. Oh Jabradalai. Quand on parle de réveil, il y a quelqu'un qui dort. La question que je me suis posée aujourd'hui, elle était forte dans mon esprit. Alors que j'étais dans une ville, nous sommes allés quelque part dans une ville aujourd'hui pour un travail, un truc bien précis. Et au retour de cette ville, je me suis posé durant le parcours cette question. Est-ce que celui qui dort sait qu'il dort? Celui qui dort et qui se réveille sait qu'il s'est réveillé. Mais est-ce que celui qui dort sait qu'il dort? Est-ce que lorsqu'on dort, on sait qu'on dort? Je me suis posé la question, est-ce que celui qui dort sait qu'il dort? Bon, moi j'ai répondu à la question de savoir que est-ce que celui qui dort et qui se réveille sait qu'il dormait et qu'il s'est réveillé? Oui, celui qui dormait et qui s'est réveillé sait qu'il dormait et qu'il vient de se réveiller. Mais est-ce que celui qui dort sait qu'il dort? La mort, celui qui dort, on dit dort, c'est comme mort. Dort, c'est comme mort. Mais est-ce que celui qui dort sait qu'il dort? Est-ce que celui qui dort sait qu'il dort? Est-ce que l'Église sait qu'elle dort? Est-ce que nous qui dormons savons que nous dormons? Comment être conscient que nous sommes en train de dormir? Est-ce que celui qui dort sait qu'il dort? À quel moment savoir qu'on dort lorsqu'on dort? À quel moment savoir qu'on dort lorsqu'on dort? J'aimerais lire avec vous un texte à partir du livre, l'évangile de Matthieu au chapitre 25, le verset 6. Est-ce que celui qui dort sait qu'il dort lorsqu'il dort? J'ai lu quelqu'un qui a dit, lorsqu'on dort, on est inconscient. Donc celui qui dort est inconscient qu'il dort. Donc en fait, celui qui dort ne sait pas qu'il dort. Il réalise qu'il dort lorsqu'il se réveille. Bon. Matthieu chapitre 25, verset 6. Oh Jazou Falagade, Ilama Zubra de Legede. Quelqu'un tape en commentaire Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6. Oh Jabraïd, je prie qu'au son de ma voix, Dieu réveille tous les soldats qui dorment. Je prie qu'au son de ma voix, Dieu réveille tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont des acteurs pour le réveil, qui dorment, que Dieu les réveille, que Dieu les réveille. Et lorsque Dieu réveille, nous sommes conscients. Nous sommes conscients que nous dormons et que nous sommes sortis de là. Et nous sommes conscients aussi de ce qui nous attend. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide. Matthieu 25 à partir du verset 6. Mais je vais lire à partir des premiers versets. Est-ce que vous me recevez toujours? Nous allons chuter en prière et nous allons nous séparer. Désolé d'être long, on va bientôt chuter en prière. Demain tu as un devoir, tu as un contrôle. Demain tu as un entretien d'embauche. Demain, tu vas aller déposer un CV. Demain, tu vas pour un contrôle médical. Demain, tu as quelque chose d'important à faire. Parce que tu es au son de ma voix. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu te donne la victoire. Alors que demain, quelque chose d'important arrive. Au nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu te donne la victoire. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse parce que je parle de demain? Quelqu'un dit avance et j'avance. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse parce que je parle de demain? J'ai rencontré quelqu'un écrasé par le goumin. Est-ce que je peux dire quelque chose parce que je parle de demain? Quelqu'un dit avance et j'avance. Quelqu'un dit avance et j'avance. On vous attend 5 sur 5. Quelqu'un dit avance et j'avance. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Avant de lire Matthieu 25, à partir du verset 6, quelqu'un dit avance et j'avance. Oh Shazakatu Sebraid. J'ai rencontré quelqu'un. Voilà, quelqu'un dit volume. Quelqu'un dit amen, amen. Ok, quelqu'un dit avance. J'ai rencontré quelqu'un écrasé par le goumin, sous le poids du goumin. Incapable encore d'avancer, incapable de travailler, incapable de continuer d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as connu le goumin, n'oublie pas qu'il y a demain. Le goumin n'efface pas demain. Le goumin
n'efface pas demain. Lorsqu'il y a le goumen, n'oublie pas qu'il y a demain. Donc ça veut dire quoi? Malgré la douleur que tu ressens, demain tu peux encore ressentir la joie de vivre. Demain est une opportunité à aller de l'avant. Demain est une opportunité à faire de nouvelles rencontres. Demain est une opportunité à faire de nouvelles connexions. Demain est une opportunité à prouver à aujourd'hui que tu n'avais pas raison. Demain est ce présent que Dieu te réserve. Alors quand il y a le goumen, il y a toujours demain. Quelqu'un tape en commentaire quand il y a le goumen, n'oublie pas qu'il y a demain. Dites aux sœurs qui sont tourmentées, qui Seigneur, il m'a abandonné. Si un homme t'a abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. Si une femme t'a abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. S'il y a le goumen, il y a toujours demain. Il y a toujours demain. Viali Inanga, il écrit, lorsque tu as connu le goumen, n'oublie pas qu'il y a demain. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je vais maintenant lire et on va évoluer. Oh, Shavalais, Tolo, c'est Pride. Pour revenir à notre réveil que Dieu veut, le réveil est une prise de conscience. Deuxièmement, le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit. Je posais la question, lorsqu'on dort, est-ce qu'on sait qu'on dort? Verset 1er de Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cette génération va à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Je prie pour toi parce que tu es sur ce live, que tu ne sois pas au nombre des vierges folles. Qui sont les vierges? Les vierges, c'est l'image des chrétiens. C'est l'image des chrétiens. C'est l'image de l'église. Dans l'église, il y a des sages et des folles. Je prie que tu sois une vierge, mais une vierge sage. Une vierge sage. Alors que tu me donnes un amen, laisse la grâce de Dieu tomber sur toi et faire de toi une vierge sage. Oh mon Dieu, mon roi. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, le contexte, ce sont les 10 vierges. C'est l'image de l'église. L'église qui attend le retour de Jésus. L'église qui a travaillé, l'église qui a reçu des promesses que l'époux viendra. Et nous sommes toujours à dire dans cette génération, depuis que les prophéties disent Jésus revient, est-ce que Jésus est revenu? Et le monde, l'église s'est relâchée. On n'est plus là dans cette sainteté d'avant. Nous, quand on grandissait avec Dieu, quand on commençait à l'école de samedi, il y avait toujours ces prophéties. Je suis à la porte, je reviens bientôt. Les prédications nous rappelaient le retour de Jésus. On était toujours en train de se sanctifier, en train de s'apprêter. Pourquoi? On avait la conscience qu'à n'importe quel moment, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Si je ne suis pas dans les normes, je vais rester. Mais l'église d'aujourd'hui n'a plus la conscience du retour de Jésus. L'église d'aujourd'hui n'a plus la conscience que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Pourquoi les prédicateurs ne poussent plus ce cri? Le cri de l'époux viendra. Ok. L'époux arrive. L'époux reviendra. Nos prédications ne parlent plus du retour de Jésus. Nos prédicateurs ne nous entretiennent plus sur la question du retour de Jésus. Jésus reviendra. Jésus qui est parti reviendra. Jésus qui est parti reviendra. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu et Fils de Dieu. Il est venu dans la chair, mourir pour le péché de l'homme. Un jour, il reviendra. Si tu n'es pas prêt, tu vas rater l'enlèvement. Toi qui joues avec le péché, toi qui joues avec le retour de Jésus, toi qui dis Jésus n'est pas prêt de revenir. J'ai la jeunesse pour me réjouir. Je suis jeune, je peux faire ce que je veux. Je suis belle, je peux faire ce que je veux. Je suis beau, je peux faire ce que je veux. J'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Le retour de Jésus va te surprendre. En un clin d'œil, nous serons transformés. Mais le retour de Jésus va nous surprendre. Il viendra tout à coup. Ce sera vraiment un effet de surprise. Je prie que le retour de Jésus ne te surprenne pas, ne me surprenne pas, dans le nom suprême de Jésus-Christ. L'église s'est endormie comme les 10 vierges s'étaient endormies.
Les sages et les folles se sont endormis. Même ceux qui aiment le réveil se sont relâchés. Ils ne parlent plus du retour de Jésus. Même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne parlent plus du retour de Jésus. On s'est tous endormis sur la question du retour de Jésus. Ils sont peu qui parlent du retour de Jésus. Alors, l'épouse s'était endormie. Les 10 vierges s'étaient endormies. Ils étaient dans un état de sommeil. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de sommeil. Mais ce que j'aime au verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Oh, Jabali Sopride. On cria, voici l'époux. Allez en sa rencontre. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce cri se fasse entendre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ils dormaient, mais un cri va les réveiller. Ils dormaient. Un cri va les réveiller. Quelqu'un a crié, on cria, voici l'époux, on cria, voici l'époux. Ils étaient dans le sommeil. Les sages et les folles étaient endormis. Mais on cria, voici l'époux. Ma prière, que le Saint-Esprit fasse résonner cette voix. Que le Saint-Esprit crie dans notre sommeil. Que le Saint-Esprit réveille l'église d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit réveille cette génération. Que le Saint-Esprit nous réveille. Que le cri se fasse entendre dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que ce cri se fasse entendre. Le réveil que Dieu veut passe par ce cri. Le cri qui nous sort du sommeil. Je prie que le Saint-Esprit, oh Jazubra de Gadash, Razubra d'Amaïd, alors que les 10 vierges étaient endormies, alors qu'elles étaient dans leur nuit, au milieu de la nuit, au cœur de leur sommeil, on cria, voici l'époux, voici l'époux. Je prie que le Saint-Esprit, sa voix se fasse entendre pour réveiller l'église d'aujourd'hui. On va prier, dire Seigneur, que cette voix se fasse entendre. Viens crier. Que ce cri se fasse entendre. Saint-Esprit, viens crier. Saint-Esprit, nous avons besoin d'entendre résonner la voix du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'entendre dans nos cœurs résonner la voix du Saint-Esprit qui nous dira c'est l'heure du réveil. C'est l'heure des miracles. C'est l'heure de manifester la puissance de Dieu. C'est l'heure de guérir les malades. C'est l'heure de confondre les sages. Que le Saint-Esprit fasse retentir à nos oreilles. Ne dors plus, Église. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Oza valigo zabra de leis. Masupara kataladosh. Que le Saint-Esprit nous réveille. Nous allons prier pour dire Saint-Esprit, réveille-nous. Saint-Esprit, réveille-nous. Nous voulons entendre ce cri. On va s'arrêter ici. On va poursuivre demain. On va poursuivre demain. Mais est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Alors que tu es chez toi. Est-ce que tu peux te mettre à genoux avec moi? Dis Saint-Esprit, je vais entendre ce cri. Je vais entendre ce cri. Viens me réveiller de mon sommeil. Saint-Esprit, viens réveiller l'église de son sommeil. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble là où tu es? Oh, Jazabra de l'Église. Commence à prier, dis Saint-Esprit, fais-moi entendre ta voix. Saint-Esprit, réveille-moi, que ce cri résonne, que ce cri retentisse au nom suprême de Jésus-Christ. La Zobra de Gadash. Oh Jadagabada, Saint-Esprit, réveille-nous. Saint-Esprit, réveille-nous au nom suprême de Jésus-Christ. Je suis à genoux pour l'église locale dont j'ai la charge, Seigneur. Je suis à genoux pour les assemblées de Dieu du Gabon. Je suis à genoux pour l'église corps de Christ. Je te prie, Seigneur. Je suis à genoux pour tous ceux qui sont sur ce live. Je te prie, Seigneur. Réveille-nous de notre sommeil. Que ce cri se fasse entendre. Saint-Esprit, que ce cri résonne dans nos cœurs. Ce cri résonne dans nos cœurs. Dis-nous, voici l'époux. C'est le temps des miracles. C'est le temps du réveil. C'est le temps de démontrer la puissance de Dieu. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de demeurer dans la pureté. C'est le temps de marcher avec Dieu. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps d'accepter Jésus. Saint-Esprit, réveille-nous, réveille-nous. Nous voulons entendre cette voix. Sors-nous de ce sommeil, de cette léthargie, Seigneur. Nous sommes endormis comme les 10 vierges. Nous sommes endormis. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille l'église. Réveille un homme sur ce live. Réveille une femme sur ce live. Dans le nom
suprême de Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Viens nous réveiller, Saint-Esprit. Viens nous réveiller, Paraclet. Que ce cri se fasse entendre. Que ce cri nous réveille. Que ce cri nous réveille. Réveille-nous, Seigneur. Réveille l'église de Jésus. Réveille les assemblées de Dieu du Gabon. Réveille l'église corps de Christ du Gabon. Réveille-nous dans les miracles. Réveille-nous dans le prophétique qui glorifie Dieu. Réveille-nous dans le pastorat. Réveille-nous comme homme d'affaires qui impacte le monde. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Père Céleste. Nous t'en supplions que ce cri se fasse entendre. Que l'époux est là. Voici l'époux. Dérange-nous par ce cri, Saint-Esprit. Dérange-nous par ce cri, Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous voulons entendre ce cri. Nous voulons entendre ce cri. Le cri de l'Esprit. Le cri de l'Esprit. Le cri du Paraclet. Joso sopai de l'Église. Réveille l'église locale. Réveille tous mes fils. Réveille l'église locale. Réveille tous ces hommes et ces femmes. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont sur ce live. Réveille-nous, Seigneur. Résonne, résonne. Fais résonner ce cri. Oh Shabradamai. Ragadagada. Aradama Sadaba. Oradaba Sadaba. Oradababa Shandelegaïd. Nous voulons nous réveiller. Nous voulons nous réveiller. Nous voulons nous réveiller. Nous voulons nous réveiller. Oh Jazou Faragada. Lorsqu'on dort, on est inconscient. Lorsqu'on dort, je crois qu'on ne sait pas qu'on dort. Il faut qu'on nous réveille. Lorsqu'on nous réveille, on prend conscience qu'on dormait. Seigneur, l'église s'est endormie. Et dans son sommeil, l'église ne sait pas qu'elle dort. L'église ne sait pas qu'elle dort. Saint-Esprit, crie à l'église. Crie aux oreilles de l'église. Au milieu de notre nuit, Seigneur. Au milieu de notre nuit, de notre déclin. Lozagada. Libro se felegada. Lozoporigadose. Ramazubra de gede. Lego shaladeyo. Remazubra de de. Est-ce que tu peux encore prier avec moi? Nous allons prendre 2 à 3 minutes encore. Nous allons prier là où tu es chez toi. Est-ce qu'on peut prier, dire Seigneur, réveille-nous, réveille-nous, que ce cri se fasse entendre. Que ce cri se fasse entendre. Y a-t-il des amoureux du réveil ici? Y a-t-il des amoureux de la puissance de Dieu? Y a-t-il des amoureux de Dieu ici? Sur ce live, y a-t-il un homme, une femme amoureux de la puissance de Dieu? Amoureux de Dieu? Oh, désireux de voir Dieu bénir ce monde. Dieu affecter ce monde, cette génération. Mazadelegadosh, les glabazou, les shabaradagaide, l'uzoboide. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous, que le cri se fasse entendre. Que ton cri se fasse entendre, Seigneur. Que ton cri se fasse entendre, Seigneur. Que ton cri se fasse entendre, Seigneur. Que ton cri se fasse entendre. Que ton cri se fasse entendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un met Amen, Amen, c'est fait. Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Alors que tu cries Amen, c'est fait. Laisse Dieu te réveiller. Laisse Dieu nous réveiller. Que nous sortions de ce sommeil. Que le cri se fasse entendre. Au milieu de la nuit, c'est le temps de prêcher la parole. C'est le temps de démontrer le royaume. C'est le temps de chasser les démons. C'est le temps d'influencer ce monde. C'est le temps de réussir dans toutes nos entreprises. C'est le temps d'amener le réveil à un plus grand niveau. Un plus grand niveau. C'est le temps. Saint-Esprit, réveille-nous. Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Alors que tu écris Amen, c'est fait, laisse la puissance de Dieu t'affecter. Laisse le Dieu du ciel te faire tout le bien possible. Ouh, Shabra Zivlo Valabai. Mazotologodosh. Mazeli Sabra Deleis. Oradodo Ashibra Zigaladosh. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Zobragadai, il est Zubraïd. Oh Shababai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, mon frère Brisney Atom. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu est sur toi. La belle Ina. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est sur vous. Sheba Mi Bouta. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Leti Lunga. Que Dieu vous fasse tout le bien possible. Si je suis un homme de Dieu et que je trouvais grâce auprès de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. René Onanda, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse tout le bien possible. Alors on va s'arrêter là aujourd'hui, l'heure est avancée. Je vous encourage, malgré vos occupations,
Je vous encourage, du mieux que vous pouvez, adaptez votre jeûne. Mettez-vous en jeûne. Vous n'allez pas mourir. Consacrons à Dieu. Consacrons à Dieu ces 40 premiers jours. Et vous verrez que Dieu se servira de nous. Il s'est servi de ceux qui ont accepté de rentrer à la chambre haute pour bouleverser le monde. Et lorsqu'ils sont réveillés Jason, on a dit à Jason, ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Et c'est toi qui les caches. Ils ont accepté de se priver pendant 10 jours dans une chambre. Et le réveil est tombé. Et ils ont impulsé le réveil dans le monde. Ils ont bouleversé le monde. Tous ceux qui acceptent de se mettre à part pour Dieu, Dieu passera par eux pour bouleverser et impacter leur génération. Peu importe, tu vas à l'école, tu vas au travail, adapte ton jeûne. Ne mange pas seulement. Ne mange pas seulement. Nous tous, on est nés des familles des familles très modestes. Vous ne pas des familles très pauvres, d'accord? Et on se souvenait qu'on allait le matin à l'école, on rentrait le soir, on ne mangeait pas, on ne buvait pas. C'était comme un jeûne. Donc nous là, les Africains, on est habitués. On a une autre école depuis la tendre enfance. Bon, vous êtes des blancs hein, sur ces lives, hein. Mais nous les noirs, on a appris à jeûner. Le Ngembe, la souffrance, la pauvreté nous a enseigné comment jeûner, comment supporter la faim. C'est vrai que lorsque tu jeûnes, il y a une autre tentation, mais Dieu va t'aider. Si Jésus a pu tenir malgré la tentation, c'est que tu pourras tenir parce que la victoire de Christ est ta victoire. Tu ne vas pas t'affaiblir, tu ne vas pas tomber, même si tu maigris, Écoutez, il y a une soeur qui m'a dit, je ne peux pas jeûner parce que si je jeûne, je vais maigrir, je serai laide. Mais depuis que tu es belle, ma soeur, tu as fait quoi au monde? Tu as jeté quoi à la vie des êtres humains? Moi, je connais des gens, lorsque son corps de poussière maigrit, c'est même là qu'il est attirant, c'est même là que les gens suivent. Hein? Oh, il y a une gloire qui se déclenche, il y a une mignoncité, il y a un tocoïsme divin qui s'active lorsque tu jeûnes. Je décrète et déclare, parce que tu es dans le jeûne, que Dieu guérisse ton corps de poussière malade. Je décrète et déclare, parce que tu jeûnes, que Dieu te rende encore davantage beau, davantage belle. Qu'une huile divine ne coule pas que sur ton esprit, mais coule aussi sur ton corps de poussière. Je vois Dieu tuiner ton teint, t'arranger, t'améliorer, te bonifier. Je vois Dieu te faire du bien dans ton corps de poussière. Je vois Dieu ressortir ton charme et ta bonté, et même ta bonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un tocoïsme divin. Aïe, un tocoïsme divin. La zubra de l'égedej. Alors on se donne rendez-vous demain. C'est toujours une joie, un bonheur de vous avoir. Je crois que demain, Dieu nous fera aussi du bien. Alors vous qui viendrez après sur ce live, sachez que nous vous aimons et que Dieu vous bénisse aussi. Toutes les prières qui ont été libérées ici sont aussi votre partage. C'était votre frère, Rodolphe Duvant, depuis l'endroit où il se tient. Shalom.